Je suis Page Gary, président de l'association des marins pêcheurs de Saint-Martin, soit les Fishermen. Je suis marin pêcheur depuis 1986 à Saint-Martin. Je suis Vagnon Hodge, vice-président des marins pêcheurs, soit les Fishermen. À Saint-Martin, notre association est en place depuis plus d'une vingtaine d'années. On a environ 15 membres dans l'association et on essaie de faire l'association avancer pour qu'on puisse avoir ce qu'on désire. On désire. À l'association des marins pêcheurs, nous sommes à peu près à 14 et ça se passe bien, mais il faudrait qu'on avance un peu à Saint-Martin au niveau de la pêche pour encourager les jeunes à investir dans des bateaux et pour aller en pêche confortablement. Alors ici à Saint-Martin, à l'association des marins pêcheurs, on a des pêcheurs qui font la palangrotte, on a certains qui pêchent avec la nasse et on en a aussi beaucoup qui font le poisson pélagique, donc la dorade coryphène, le thon, le tasard et le marlin. Je pratique la pêche à la traîne, les DCP, la pêche au gros. Je prends du maï-maï, du thon, du tasard et des vivanos. Alors, un DCP, c'est un dispositif concentré de poissons. Et c'est quelque chose qu'on peut commencer à mettre à partir de 700 mètres de fond jusqu'à 5000 mètres de fond. Ça dépend de ce qu'on veut pêcher. Si c'est le tasard, le thon et le jaune, la dorade et le marlin. Une sortie de pêche en mer, ça se prépare la veille. Il faut mettre de la glace. Il faut mettre de l'essence, les appâts, préparer les lignes, tout vérifier et surtout bien écouter la météo avant de partir. Ça, c'est très important parce qu'avec la mer mauvaise, on pêche mal et c'est dangereux. Donc, il vaut mieux partir avec la mer assez belle pour pouvoir être en sécurité. Eh bien, les plus beaux exploits, c'est quand on était vraiment plus jeune, qu'on pouvait entrer avec le bateau avec beaucoup de poissons. Et on était satisfait. Mais de nos jours, avec tous les mauvais temps qui passent et tout ce qui arrive, c'est vraiment différent. Alors, la plus grosse prise, il y a une trentaine d'années, 25-30 ans, on a trouvé un conteneur qui dérivait sur Sombrero et on est resté à pêcher dessus pendant 3 jours. Et à chaque sortie, on faisait 700 à 800 kg de dorade coryphène. À la pêche à Saint-Martin, il y a quelque chose à faire, mais comme partout, il y a des problèmes et il faut être courageux et c'est pas facile. C'est un métier qui est très, très difficile, mais c'est un beau métier. Eh bien, ce que moi je pense de la pêche à Saint-Martin, c'est qu'on n'a toujours pas tout ce qu'on veut. Donc on aurait voulu avoir au moins un point de débarquement, qu'il n'y a pas trop longtemps, ça a été décidé qu'on va l'avoir. Et j'espère qu'on arrivera au bout parce qu'on a besoin des jeunes pour pouvoir faire, pour faire la pêche. Parce que déjà, vous me voyez, j'ai déjà 60 ans, donc je ne peux pas continuer. Et il y a 1 an et demi qu'on a envoyé 3 jeunes à Martinique faire, c'était pour la pêche. Les 3 ont réussi et normalement, en septembre, on a environ 15 jeunes qui partent. La relève est assurée si on commence un travail maintenant, que d'ici 5 à 10 ans, ils peuvent avoir quelque chose installé pour les jeunes, pour les encourager. Mais si on ne fait rien maintenant, d'ici 5-10 ans, ce sera plus compliqué. La relève, oui, elle sera assurée parce que vous savez, pour être pêcheur, il faudra déjà vraiment aimer ce métier depuis tout petit pour qu'on puisse faire. Parce que c'est un métier qui est très joli, mais c'est très dur. Alors, le dimanche 5 mai, vous savez qu'on attend cet événement chaque année, chaque mois de mai, parce que c'est quelque part que les marins pêcheurs sont mis à l'honneur et qu'on est content, on s'amuse, ils boivent, on montre un peu ce qu'il y a à Saint-Martin comme poisson pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on pêche. C'est très important, ça arrive qu'une fois par an que les marins pêcheurs soient mis à l'honneur pour Fish Day et c'est un beau cadeau pour les gens de Cul-de-Sac. Ça se passe à la plage de Cul-de-Sac, à l'embarcadère de Pinel. Et c'est mon quartier.
Le meilleur poisson à manger. Alors, moi j'adore la dorade, que tout le monde appelle la dorade quand il fait le maï-maï. Parce que c'est un poisson qui a beaucoup de goût. C'est un poisson qui, quand il est en âge adulte, la chair est très bonne. Et il y a aussi le vivano. Le vivano, c'est un très bon poisson. Maintenant, on ne trouve plus de barbarin, qu'on appelle le goldfish. On n'en trouve presque plus à Saint-Martin. Mais quand on les trouve, ça ne reste pas sur les étals. Pour moi, le meilleur poisson, c'est le mérou, et la dorade et les vivanos. Le mérou, ça se prépare au court-bouillon, en sauce. Bon, avoir un père marin-pêcheur en même temps président, c'est déjà pas mal. On ne s'ennuie pas à la maison. Toujours un truc à faire, toujours aller en mer, toujours s'occuper du poisson. Ensuite, aller en réunion. Quand il part en mer le matin, on se lève tôt pour préparer les lignes ou sinon on fait le soir, on prépare les appâts, la glace. On fait l'essence avec lui dans le bateau la veille. On se lève tôt pour faire à manger pour lui quand il va en mer. Si on va avec lui, on fait pour nous, sinon, voilà. Ma plus grosse prise, c'était une dorade de 31 kg. Oui. Sans l'aide de personne? Sans l'aide de personne. À la tirer à la ligne à la main. Alors, mon projet futur, c'est de partir en Martinique en septembre, normalement, pour faire une formation des métiers de la mer. En même temps, pour avoir le permis de bateau, pour après ça pouvoir pêcher, m'embarquer dans le bateau de mon père et poursuivre la pêche, comme j'aime. Pour les jeunes qui veulent faire la pêche, le conseil que je vous donne, c'est d'aller continuer, poursuivre vos rêves et d'avoir confiance en soi. Le Fish Day, c'est une bonne chose pour nous, les marins-pêcheurs, car c'est un jour où on parle de nous, où on est reconnu et on expose nos produits pour qu'à peu près tout le monde puisse voir c'est quoi le poisson et qu'on parle du poisson.